Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois de mai 2023 pour les signes du Capricorne. Bonjour amis Capricorne, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien pour vous en ce moment. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je vous explique. Alors, j'ai tiré deux petites cartes pour les énergies principales qui vous accompagneront pour le mois de mai 2023. Ici, nous aurons la guidance générale et ici, j'ai fait une petite ligne pour l'émotionnel et le relationnel. Alors, n'oubliez pas de ne prendre que ce qui résonne avec vous et votre âme, chers amis, hein, vous le savez, on ne vit pas tous de la même façon, donc les énergies sont différentes pour certains d'entre nous par rapport aux épisodes de notre vie. Nous n'avons pas été éduqués de la même façon et nous n'avons pas les mêmes religions. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, votre âme, ce que vous vivez au moment présent, et ce qui ne résonne pas avec vous, eh bien vous zappez. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, ça peut vous aider aussi au niveau ascendant, voir un petit peu pour jongler avec votre signe et votre ascendant. Hein, ça peut éventuellement aider quelqu'un qui vous accompagne, qui est autour de vous, et pourquoi pas éventuellement lui faire regarder la vidéo si cela vous parle. Donc voilà, allez, c'est parti pour les énergies principales du mois de mai 2023, mi-Capricorne. Alors, allez-y doucement. Alors, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors peut-être que justement, ami Capricorne, comme vous êtes quand même des personnes assez ambitieuses, qui avaient du caractère, hein, vous êtes très, je veux dire, assez nerveuse, peut-être que là, justement, vous allez peut-être un peu trop vite. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, et essayez un petit peu de contrôler, donc peut-être vos énergies un petit peu trop vivaces, et peut-être que là, vous verrez qu'en étant moins nerveux, en essayant de moins contrôler les choses, eh bien, toutes les portes vont s'ouvrir à vous comme par magie. Donc, essayez un peu de contrôler un petit peu ce qui se passe autour de vous, ok? Mais avec modération pour que ça puisse justement aller vers ce que vous souhaitez au fond de vous. La deuxième petite carte que j'ai tirée au niveau des énergies principales, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc ici, avec ces deux cartes, on vous dit peut-être d'essayer d'arrêter de contrôler, mais restez vous-même. Donc ne vous énervez pas, allez-y peut-être en douceur pour que les portes s'ouvrent à vous, je veux dire plus simplement, mais restez vous-même. Donc ne changez pas vraiment de tout au tout, c'est plus plutôt au niveau nerveux, on vous demande de vous calmer un petit peu pour que justement ces portes puissent s'ouvrir à votre avantage tout simplement. Ce n'est pas des mauvaises cartes en soi. Alors ici on me parle de l'automne. Il s'est peut-être passé dernièrement, donc on parle de l'automne mais c'est une saison, il s'est peut-être passé dernièrement des choses qui se sont passées dans votre vie et que là voilà, il y a peut-être des événements où vous avez dû quitter certaines choses ou quitter certaines personnes, où il y a eu une transformation dans votre vie qui s'est passée ces derniers mois. En tous les cas, ici, il y a eu un lâcher-prise. Hein. Vous êtes en plein lâcher-prise par rapport à une situation que vous vivez ou que vous avez traversée. Vous êtes en plein dedans et vous êtes en train de transformer tout ça. Donc, il y a peut-être des choses un petit peu plus, je vais dire... avec celle-ci, c'est pour ça que je la prends directement. Dans la compétition, bien le combat ici, hein, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande un petit peu de vous calmer. Ici, il y a peut-être des choses que vous devez lâcher prise définitivement parce que ça sert à rien d'être dans une dualité. À la finalité, vous allez vous faire plus de mal que de bien en fait. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à votre combativité ici. Hein. De toute façon, vous ne savez pas le passer, je dis vous êtes obligé d'y passer, pardon, c'est l'inverse que je voulais dire. Peut-être qu'il y a certaines choses aussi, pour le moment, vous êtes peut-être en dualité avec quelqu'un. Il y a certaines choses ici qui vous déçoivent ici. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez dû lâcher prise pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une tristesse qui est venue s'ajouter dans vos énergies et que vous ne vous y attendiez pas, tout simplement. Avec certaines personnes, il y a peut-être de la combativité.
justement, et plus vous allez vous battre, et pire ça va être. Donc on vous demande ici de lâcher prise. Ça ne sert à rien de continuer à être dans une dualité. Vous vous faites plus de mal que de bien en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ici un petit peu d'y aller doucement, restez la personne que vous êtes, donc entière, disciplinée, avec la persévérance que vous avez, avec vos ambitions, ok, mais faites plus ça dans la douceur, les amis. On parle ici aussi que sur certaines choses du passé, ben, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont perdu quelqu'un ou un être cher, et que justement, ça vous a attristé pour certains d'entre vous, hein, je parle. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des personnes que vous avez dû laisser derrière vous, ou peut-être un contrat de travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui était peut-être trop lourd à porter, trop dans la combativité, c'était trop fatigant. Et donc du coup, il faut lâcher prise par rapport à ça parce que ça engendre ou ça a engendré ici certaines énergies, ben voilà, trop lourdes sur les épaules, avec ça vous donne plus de tristesse que de bonheur en fait. Donc il faut absolument ici lâcher prise par rapport à ça, de ne plus être trop dans la combativité non plus, parce que de toute façon, à la finalité, vous aurez des très bonnes alliances autour de vous, avec d'autres énergies ici, d'autres personnes avec qui vous allez peut-être fusionner, avec qui vous allez avancer. Il y a des nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon, des nouvelles choses qui viennent. Alors peut-être que vous êtes en pleine signature par rapport à un achat, par rapport à, je ne sais pas, moi, un contrat de travail, une nouvelle alliance avec quelqu'un. En tout cas, ici, par rapport au passé, on vous demande vraiment de lâcher prise parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Et des fois, ben, malheureusement, on dit toujours, il faut un mal pour un bien pour avoir des nouveaux contrats, des nouvelles alliances avec des nouvelles opportunités à saisir ici. En tout cas, c'est le message ici qu'on vous envoie dans la communication ici par rapport à cette guidance ici au-dessus. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez avoir aussi des nouveaux contrats et des nouveaux messages. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses qui se signent. En tout cas, c'est des choses très, très bonnes, très positives. Il y a peut-être certaines personnes qui signent des contrats, qui signent des nouveaux bails, qui signent par rapport à une maison, par rapport peut-être tout simplement avec un nouveau couple, une nouvelle relation qui se fera. Peut-être allez-vous vous marier, vous fiancer. En tout cas, il y a des bonnes alliances ici qui se font. Donc, cool. Restez cool. Mais lâchez prise, les amis. Le passé est passé. On ne sait pas revenir en arrière. On ne sait que regarder de l'avant. Donc, même s'il y a des choses qui sont douloureuses et tristes, qui n'ont pas été faciles à traverser pour certains d'entre vous, je peux bien comprendre parce qu'on voit que vous êtes quand même assez bien marqué sur certaines choses qui vous attristent. Mais lâchez prise. Parce qu'une fois que vous lâchez prise, ben, automatiquement, les choses vont se présenter à vous beaucoup plus sereinement, plus positivement ici. Et ça ne pourra que vous donner encore plus de force et de courage pour avancer vers l'avenir, puisqu'il y a des jolis contrats de toute façon qui se profilent à l'horizon. Ici, on me parle de très grands changements ici pour vous ici. Donc, il y a de très beaux et grands changements qui se transforment ici. Vous allez peut-être apprendre un grand changement pour une femme qui est autour de vous, ou une jeune femme, ou une amie, une sœur, une maman, éventuellement, ou votre fille. Il y a des grands changements ici avec des beaux cadeaux qui sont là. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a une grande transformation par rapport à certaines choses, par rapport à ces personnes. En tout cas, c'est beaucoup féminin parce que j'ai quand même 4 femmes ici qui tombent dans ce tirage. Donc, il y a beaucoup de choses avec des grandes transformations au niveau féminin ici pour certains d'entre vous. Donc, même s'il y a des hommes qui sont en train de regarder la vidéo, il y a sûrement ces énergies féminines pour le moment qui vous accompagnent autour de vous en ce moment, messieurs. Donc, il y a sûrement des très grandes transformations par rapport à ça. Et je confirme qu'il y a des grandes transformations. Mais attention, cette carte peut être une transformation parce que le serpent, ben voilà, ce n'est pas toujours négatif. Donc, le serpent, c'est celui qui perd sa peau, qui change de peau au niveau de transformation. Mais c'est une carte aussi négative au niveau de trahison, de mensonge et d'hypocrisie ici. Donc, faites gaffe, les amis, parce que vous pouvez avoir une fausse amie, une fausse personne qui vous fait croire que, mais en fait, elle n'est pas du tout sincère et honnête avec vous, elle est hypocrite avec vous et n'est pas très sincère. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un très gros obstacle. Alors, est-ce que vous allez avoir des grands changements avec une transformation, une découverte qui va créer un mal-être, un obstacle, une dispute entre vous?
faites attention quand même, il y a quand même des choses ici qu'on vous cache, qu'on vous trahit malgré tout. S'il y aurait eu une carte, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Et là, je pense que vous allez être déçu par rapport à une certaine personne ici autour de vous, que vous allez peut-être penser qu'en fait, cette personne était peut-être sincère et honnête, et à la finalité, c'est une personne qui ne l'est pas du tout, qui est un peu hypocrite avec vous. Alors, par rapport à cette discussion, cette dispute et cette trahison, vous allez faire un choix. Il y a un changement, il y a un changement de direction pour vous. Vous allez devoir faire un choix de toute façon, et vous allez faire un choix du cœur ici, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles propositions, il y a des avancements et les choses vont bouger suite à cette situation. Beaucoup de choses vont bouger dans votre vie. Vous êtes déjà en train de changer. Il y a un grand changement qui se fait ici par rapport à toute cette combativité. D'ailleurs, on vous dit ici, les amis, de lâcher prise, de faire un très grand changement ici. Ça ne sert à rien d'être dans la dualité. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, ok, avec certaines personnes. Pour moi, c'est plus côté féminin qui ressort. Maintenant, vous interchangez, c'est vous qui voyez. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a quand même des obstacles, il y a beaucoup d'hypocrisie malgré qu'on pensait que. Et voilà, vous allez découvrir certaines choses avec certaines personnes, et je pense que c'est même quelqu'un de très proche de vous. Sur ce, vous allez faire une belle et grande transformation. De toute façon, vous avez toujours cette discipline en vous. Vous avez cette force, les amis Capricorne, vous êtes des gens très ambitieux, mais très forts et de caractère et d'esprit. Donc, vous allez être en dualité, certes, mais vous allez vous reprendre de toute façon. C'est ce qu'on vous demande ici. Allez, ici, je vais regarder l'émotionnel, le relationnel et le sentimental. On me parle ici que de toute façon, avec certaines personnes, il y aura des réconciliations ou que vous allez retrouver donc justement votre bien-être personnel par rapport à vos émotions. C'est très important de le faire et vous allez faire ceci après à lâcher prise. Mais ça peut être aussi au niveau de personnes qui vous entourent. Donc, vous allez faire un lâcher prise avec un scorpion, un sagittaire ou le signe astrologique de la balance. Vous allez vous détacher de certaines choses. Vous allez vous détacher aussi de certaines peut-être personnes. Et si vous arrivez à le faire, c'est un très bon, je veux dire, choix parce que vous avez la chance qui va revenir ici pour vous au mois de mai. Donc, super, une belle chance, une belle opportunité, peut-être un cadeau va s'offrir à vous. Il y a des belles opportunités ici qui reviennent vers vous. Et c'est tant mieux, les amis Capricorne, parce qu'ici, on voit qu'il y aura de toute façon une belle transformation ici entre maintenant et l'été. Vous allez retrouver donc ce côté lumineux qui va revenir. Vous allez être de nouveau plus fort que jamais pour traverser certaines choses. Et vous allez peut-être aussi avoir une belle connexion avec des personnes du signe astrologique du Cancer, du Lion ou de la Vierge. C'est super, vous allez être très bien, vous allez être dans une belle ambiance chaleureuse. On me parle aussi que de toute façon ici, vous allez avoir un amour envoûtant et passionné. Donc, il va y avoir des choses qui vont vous passionner ici. Il y a des choses que vous allez aimer faire. Et on me parle ici de toute façon que c'est un grand oui. Donc, si vous vous posiez des questions pour certaines situations sentimentales et relationnelles, eh bien, ça va s'arranger. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, je pense que pour eux, entre maintenant et l'été, vous allez peut-être éventuellement rencontrer des belles personnes avec qui ça pourrait se matcher. Pour ceux qui ne sont pas dans la suggestion de refaire leur vie, vous pourriez rencontrer des belles personnes, donc au niveau amical, qui se passeront très très bien, et au niveau du professionnel, de l'amitié, tout ira bien pour vous, amis Capricorne. Ici, on va continuer la petite guidance avec les conseils des anges. Ici, on me dit pour la guidance générale, la protection. Donc ici, au niveau protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Oh, magnifique message. Ça, c'est un beau message. Il y a une amie en particulier à qui je pense, elle va se reconnaître parce que je sais qu'elle attendra patiemment ma guidance et t'es bien protégée, ma chérie. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc voilà, mais elle, je sais que voilà, ça lui fera vraiment beaucoup de bien. Et je pense que cette guidance va beaucoup lui parler parce que c'est maintenant en lisant ça que ça me fait vraiment penser à elle de toute façon. Elle se reconnaîtra. Allez, ici, je fais l'autre petite carte. On me dit ici l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci, une bénédiction va intervenir.
Quand le bon moment, pardon, sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc je pense sincèrement, ami Capricorne, qu'il y a quelqu'un là-haut, voilà, qui voit un petit peu ce qui se passe dans votre vie, qui vous dit qu'il vous protège et que de toute façon, ben voilà, il faut être un petit peu patient, lâcher prise un petit peu, ralentir les choses au niveau de votre nervosité, de votre combativité, parce que là, pour le moment, vous êtes en plein dans le feu, hein. Et je pense à une deuxième personne d'un coup ici aussi, ça, qui me vient aussi, et ça me fait penser à cette personne-là aussi. Donc, piano piano les amis, qui va piano va lontano, hein, qui va doucement va longtemps, vous inquiétez pas, ça va aller, tout va rentrer dans l'ordre ici. C'est juste un petit moment à traverser et ça va bien se passer. Allez, ici pour l'oracle des amoureux, ici pour les relations et l'émotionnel et le sentimental, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, gardez vos bons discernements, vos émotions, vos relations, parce qu'au fond de vous, vous êtes des personnes au grand cœur, on le sait, hein, les Capricornes, ils ont un énorme cœur, ils sont courageux, ils sont persévérants, mais d'un autre côté, ils sont un petit peu crash pour certaines personnes. Enfin, moi, personnellement, j'adore ça. Hein, moi, j'aime bien les gens qui sont vrais et directs. Mais pour d'autres, ben, c'est pas facile. Hein, on est tous différents. Donc, du coup, ben, les personnes, des fois, face à vous, ne sont pas tout à fait open à entendre ou voir ce que vous faites. Et du coup, ben, des fois, il faut vous ralentir un petit peu vos émotions. On va le dire comme ça. Ne vous inquiétez pas, les miracles arrivent de toute façon. Et on me parle ici de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, si vous avez des petits conflits ou certaines choses pour le moment, ben, prenez un moment de recul, de réflexion. De toute façon, tout ira pour le mieux. Là, pour le moment, eh bien, il faut un petit peu jongler par rapport à vos émotions. Vous êtes peut-être un peu plus nerveux que d'habitude, hein, et il faut gérer un petit peu, voilà, quoi, il faut gérer et vous allez quand même prendre des bonnes décisions. Donc, vous allez redescendre un peu la pression, ça va faire du bien quand même, mais restez quand même vous-même, ami Capricorne. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura orienté, vous aura aidé à y voir plus clair. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, c'est important. Cependant, moi, j'ai été ravie de vous faire la guidance comme d'habitude. Ce fut un grand plaisir. J'espère que tout ça se passera bien pour vous. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.